Avec les nouvelles technologies qui sortent en ce moment, ChatGPT, OpenAI, qu'est-ce que tu penses de ces nouvelles avancées-là technologiques dans le contexte de ton industrie? En lien avec le non-verbal, l'intelligence artificielle, en fait, c'est, je vais le dire de façon très franche, là, c'est nul, c'est complètement nul. Bon, je vais mettre la table. Là. À l'heure actuelle, on est quelques centaines d'individus qui maîtrisons relativement bien l'interprétation du langage corporel. Premièrement, il faut en faire un métier. Deuxièmement, il faut faire ça de toute sa vie. Là. Il faut continuer à se former, puis à lire de nouvelles études, puis à créer de nouvelles expériences, à observer en continu. Donc, il faut s'y être plongé quand même beaucoup. Donc, à l'heure actuelle, on est moins que 1000 sur la planète qui œuvront dans ce milieu-là. Puis ça ne veut pas dire que les 1000 performent. Ça veut juste dire qu'il y en a 1000 qui se sont attardés quand même pas mal sur le sujet. Donc, admettons que les 1000 sont super compétents. Ça veut dire qu'il y a 1000 personnes sur la planète qui sont compétents pour interpréter le body language. Les gens qui créent des logiciels de l'intelligence artificielle reliés au non-verbal ne parlent pas à ces 1000 personnes-là. Là. Donc, les experts puis les gens qui travaillent là-dedans ne sont pas vraiment consultés. Il y en a qui sont un peu consultés, mais grosso modo, pas tant que ça. Donc, la seule manière, en fait, de transmettre l'intelligence de l'interprétation du langage corporel, c'est en passant par le développeur qui code puis qui programme le logiciel, le dit logiciel. Donc, il y a une faille, là, il y a une faille importante. Ça veut dire que ce ne sera pas avant qu'il y ait beaucoup d'humains qui sachent bien interpréter le body language, là, très bien, que les logiciels vont être en mesure de bien le détecter. Parce que là, moi, ce que je vois à l'heure actuelle, c'est... Écoute, déjà, si les humains ne savent pas comment bien interpréter ça, les machines, l'intelligence artificielle, ça n'a pas d'intention, donc c'est détecté tout croche. Moi, toutes les comment je dirais ça, les démonstrations que j'ai vues, que ce soit juste au niveau des expressions faciales ou du langage corporel, c'est assez pas mal les expressions faciales actuellement. C'est nul, c'est complètement nul. On est dans le champ. Vraiment. Tu sais, j'aurais envie de finir en disant... pour pas m'éterniser là-dessus, ayez pas peur de ça, là, pour vrai, de notre vivant. Là, on verra jamais un logiciel ultra performant sur l'interprétation juste du body language. Vous allez en voir, là, il va en avoir parce que c'est commercialisable. Mais est-ce que l'interprétation est juste? Pas du tout. Puis ça se fera pas non plus dans 10 ans ni dans 20 ans. Donc, moi, je pense même que dans la vie de nos petits-enfants, ils verront pas ça. Donc, on parle là, de décennies, là, on a du chemin à faire là, avant nous de se former adéquatement là-dessus, puis avant de transférer ça à des logiciels, c'est... Non, j'ai pas de crainte. Il y a déjà des films qui ont été développés là-dessus. C'est par exemple un exemple concret pour les gens qui nous écoutent. On a une société dystopique qui analyse puis qui surveille les citoyens. Qui va filmer, qui va analyser, peut-être essayer d'analyser puis de prévoir un acte criminel qui pourrait se créer, par exemple, de quelqu'un qui a un mouvement, qui va sortir un gun ou il va essayer d'agresser quelqu'un ou qui va créer une expression faciale qui va indiquer une agression. Bon. Mais ça manque de contexte, puis que finalement, cette personne-là, non, là, il s'est passé, il pensait à quelque chose, puis... Fait que finalement, il manque de contexte pour analyser ça. Là. C'est les robots, si nous, en tant qu'humains, on a de la misère à comprendre, si le robot n'est pas rendu là, en tout cas en 2024, c'est clair qu'on n'est pas au niveau égal. Là. On n'est pas égalitaire. Même pas pantoute, là. Même pas proche. Par contre, je vais, pour me faire l'avocat du diable, ça va arriver. Là. Ça va arriver, c'est sûr et certain. Je veux dire, c'est une question 2200, de temps, mais... c'est ça, c'est une question de temps. En 2200, c'est sûr que les logiciels, l'intelligence artificielle va être vraiment performante parce qu'elle va être en mesure de traiter cette grande quantité d'informations-là qui, pour nous, est souvent non consciente, de manière plus consciente. Mais après ça, c'est ça. On a vraiment des croûtes à manger là-dessus. Beaucoup d'interprétations, c'est ça que je cherchais le mot. C'est ça. Puis, c'est parce que là, les gens me disent des fois, oui, mais par exemple, en Chine, là, il y a déjà des systèmes qui sont mis en place pour surveiller les citoyens puis avoir des points, tu sais, des points civils, système de points. OK, fine, mais honnêtement, là, avant que ça arrive dans un milieu capitaliste ou socialiste, puis qu'on juge les gens par rapport à ça, là, il va y avoir tellement de failles que ce sera pas long qu'on va se rendre compte que ça fonctionne pas du tout. Ça fonctionne sur papier, mais ça fonctionne pas dans le temps réel. Donc, il va y avoir tellement de glitch à réparer que ça risque d'être abandonné ou sinon, ça va être en constante évolution, mais ça prend du temps. Donc, on n'est juste pas là, mais c'est une question de temps.